financement de ce grand voyage et à cette exceptionnelle aventure qui viendra en juin 2025. Donc, et voilà, donc sauvez-vous pas, faites l'impression qu'après ça va prendre un peu. Alors, le deuxième chèque est pour le club de patinage artistique de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, ils sont représentés par Lysiane Joly, qui est la présidente, et José Bléau, qui est la vice-présidente. Donc, je vous invite à venir ici. Donc, comme à chaque année, le CPA de Sainte-Anne-des-Plaines présentera un spectacle pour clore la saison afin de permettre à nos jeunes patineurs et patineuses de démontrer leur évolution dans le sport. Ce qui est particulier cette année, c'est que le club fête ses 40 ans. Ainsi, ils souhaitent offrir un spectacle unique et ont besoin de louer un écran géant ainsi qu'un projecteur. La Classique La Mairesse est heureuse de soutenir ce grand spectacle unique pour les 40 ans du CPA pour nos patineurs et leurs familles via une contribution de 2 000 $ afin de couvrir les coûts de location de l'écran géant et du projecteur. Je savais pas qu'elle était là. Merci. J'ai oublié le montant pour les salaires. Ok, pas de commission. Sauvez-vous pas. Mais non, merci. Alors, le troisième chèque est pour la Fondation au Diapason. Donc, j'invite Mathieu Désienne. Donc, la Fondation au Diapason soutient l'école publique à vocation musicale Arthur Vaillancourt et accueille des élèves de tout le territoire du CSSMI. Actuellement, l'école compte 250 élèves, dont 10 proviennent de Sainte-Anne-des-Plaines. Les contributions permettent de maintenir la richesse du programme musical de cette école publique, d'assurer l'achat et la réparation des instruments et d'offrir aux élèves la chance de briller sur scène et de participer à des sorties culturelles. La Classique La Mairesse est heureuse de soutenir la Fondation au Diapason via un partenariat pianissimo au montant de 275 $. Ensuite, on a le mouvement Scout. Donc, on m'avait confirmé M. Saint-Germain. Oui, c'est moi. Mais vous pouvez amener M. Rivet. Monsieur Rivet, et M. Rivet. Donc, le mouvement Scout est un mouvement mondial qui est encadré par des valeurs exceptionnelles et par un programme éducatif qui valorise l'activité physique, mentale et spirituelle. Plus que tout, le mouvement Scout donne aux jeunes les moyens de contribuer à la société et à la construction d'un monde meilleur. Le mouvement Scout de Sainte-Anne-des-Plaines a déposé un projet à la Classique La Mairesse afin d'obtenir un financement permettant de réduire le coût des camps pour les 5 unités scouts de Sainte-Anne-des-Plaines, soit les castors, les 7-8 ans, les louveteaux et les louvettes à 9-11 ans, ainsi que les éclaireurs et les guides, donc 12-17 ans. La Classique de la Mairesse est heureuse de soutenir le mouvement scout de Sainte-Anne-des-Plaines via un financement de 1 000 $ pour les camps scouts. Merci. Alors, il y en reste deux. Ben, deux plus un spécial. Le groupe Marine Tendresse, donc avec sa directrice, Mme France Desforges. Alors, le groupe Marine Tendresse offre à l'année un service de revail et de répit par des visites à domicile à raison de 3 heures par semaine pour une durée de 4 à 16 semaines. Ils offrent une gamme de services essentiels tels que les relevailles répit au domicile, le répit poussette, le répit halte pouponnière, le soutien et le suivi aux familles, des cafés-causeries, des dons et du tel matériel. La Classique La Mairesse est heureuse de soutenir le groupe Marine Tendresse via un don de 1 000 $.
dernier pour la classique de la mairesse, donc c'est pour le mi-temps, avec Mme Maryse Lachaine, qui est la directrice générale. Donc, le mi-temps est une maison d'hébergement qui offre un milieu sécuritaire pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Le mi-temps est né en 1980 d'un groupe d'entraide pour femmes. Elles avaient vu la nécessité d'héberger, elles voulaient l'autonomie et le mieux-être des femmes. Le mi-temps offre aussi des services externes, des consultations sur rendez-vous, des groupes de sensibilisation à la violence conjugale et bien plus encore. Depuis maintenant près de 45 ans, le mi-temps a aidé plus de 4000 femmes et presque autant d'enfants. Chaque année, le mi-temps reçoit près de 900 appels et 500 demandes d'hébergement. Tous les services offerts sont gratuits. La classique de la mairesse est heureuse de soutenir le mi-temps via un don de 500 $. Merci. Là, je vais demander à tous ceux qu'on vient de mettre un chèque de revenir avec le conseil. C'est bon. Merci beaucoup tout le monde. Félicitations. Merci d'être là. Et là, moi, je vais céder la place. Je vais laisser la place pour les personnalités, puis je vais revenir après pour alors avec la En fait, c'est une présentation spéciale en fait, pour la personnalité du mois. Donc, comme vous le savez, la ville de Sainte-Anne-des-Plaines est maintenant ville amie des enfants, donc la PMAE, la politique municipalité amie des enfants. Et à chaque mois de novembre, la ville honore en fait l'excellence ou les réalisations de jeunes. Donc, c'est un mandat qu'on s'est donné pour le mois de novembre en lien avec la PMAE. Et étant donné que bon, le mois de novembre, nos jeunes qu'on souhaitait recevoir, malheureusement, n'ont pas pu être là. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Donc, c'est la parole, oui, désolé. Ma collègue Isabelle. Oui, donc le conseil municipal est heureux de mettre en lumière ce mois-ci l'engagement exemplaire des jeunes du comité étudiant de l'école secondaire du Harfang. Donc, pour ce faire, nous invitons les membres du comité à se présenter à l'avant. Donc, Zoé La Rochelle, Florence Sirois, Erika Lamotte, Irena Tessala, Aïcha Mirabet, j'espère que je prononce non. Il y a aussi Océane Bibeau, Lisandre Langevin et Nalisha Joseph. On veut vous souligner parce que vous représentez fièrement les élèves de tous les niveaux de votre école secondaire en choisissant de s'investir et de s'engager activement dans votre vie, dans la vie de votre école. Vous œuvrez aux côtés de, je présume, de différents membres du personnel pour améliorer et maintenir une qualité de vie étudiante exemplaire à l'école. Donc, en organisant également des activités destinées à toute la communauté scolaire. Leur engagement au sein de ce comité leur permet de vivre des expériences enrichissantes, que ce soit au niveau des formations et du leadership. Ça favorise également le développement de diverses compétences telles que la prise de décision, le sentiment d'appartenance, la confiance en soi, l'estime de soi, le respect des autres, la créativité, l'engagement et j'en passe. Donc, nous saluons leur dévouement et leur contribution précieuse à la vie scolaire de l'école secondaire du Harfang. Merci beaucoup.
Ben, sinon, mettez-vous en angle. Donc là, je vous invite à rester une petite minute. On va rajouter quelqu'un parmi vous. Alors, je vais inviter la directrice de l'École du Harfang à se joindre à nous, donc Mme Paquette, qui est présente ce soir. Il faut savoir que l'École du Harfang est une école qui a beaucoup évolué avec le temps, puis qu'on a de plus en plus d'activités. Donc, entre autres, avec Paulina, avec qui je travaille depuis maintenant plusieurs mois et qui a amené l'école, je pense, ailleurs dans sa réflexion, dans son ouverture, dans ses projets. Et Paulina est venue me voir dernièrement pour me demander si c'était possible de déposer une demande à la classique de la mairesse, ce que j'ai refusé parce qu'elle voulait comme 50% de tout ce que j'ai comme argent en classique. Ça ne marche pas, mais ça fait longtemps, moi, que je veux que la ville et l'école, on crée des liens parce qu'on travaille pour vous. Que ce soit à la ville ou à l'école, c'est la même personne avec qui on va travailler. Donc, je suis revenue plutôt au conseil et en prévision de notre prochain budget, j'ai demandé à ce qu'on libère un montant qui soit remis ce soir à l'École du Harfang. Paulina m'a fait la liste des activités qu'elle prévoyait faire. Là, je ne vous les lirai pas parce qu'on ne sortira pas avant 9 heures. Mais il y a 3 projets en particulier, dont le club étudiant. Elle a ciblé comme ayant besoin de fonds pour que vous puissiez réaliser des projets. Célébrons la réussite. Et le blog de la demoiselle, qui est aussi un projet vraiment fort et unique qu'on va pouvoir découvrir prochainement. Je ne sais pas si c'est commencé. Savez-vous si c'est commencé? Bon. Donc, vous pouvez aller le voir. Donc, outre les activités socioculturelles qu'elle va souligner à travers plein de manières différentes à l'école avec l'ensemble des 2 pavillons, parce qu'il faut comprendre que tout est toujours dédoublé, parce qu'on a 2 lieux. Ça nous fait grand plaisir, le conseil de ville, de vous remettre 10 000 $ ce soir pour réaliser le projet. Wow. Merci beaucoup. Merci Magali pour les photos. Alors, vous êtes invités à rester si ça vous tente, mais si vous avez des devoirs, de mettre sur le site de la lettre parfaite, mais je ne veux pas voir quand même que quelqu'un me dit que ça n'avait pas assez de charge, je ne l'ai pas plus. Mais bon. C'est oui, exactement. À bientôt. Jusqu'à
Alors, sur ce, il y en a toutes vos émotions vont passer. Il y en avait un, deux. Alors, parfait. Donc, on part avec l'Assemblée en soi. Donc, on avait déjà ouvert l'Assemblée. Donc, au point 2, on a l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au point 3, on a l'adoption des procès-verbaux. Donc, on a le procès-verbal de la séance régulière du 12 novembre dernier. On a aussi tenu une assemblée spéciale le 27 novembre dernier. Donc, dans le fond, il y avait juste quelques points à l'ordre du jour. On a procédé à l'adoption du règlement 812-9 qui avait été présenté le 12 novembre, où est-ce qu'on faisait une délégation de pouvoir à la direction générale pour l'embauche des syndiqués. Donc, selon l'adopté. Puis le deuxième point, c'est qu'on a procédé à l'acquisition de l'immeuble au 192 3e Avenue et on avait besoin d'une résolution pour autoriser la signature pour pouvoir procéder. Donc, on autorisait la Ville à acquérir l'immeuble du 192 3e Avenue pour 275 000 $ et on mandatait Maître Dominique Groux pour préparer l'acte à cet effet. Et on désigne la mairesse et la greffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville. Donc, c'est les 2 points seulement qui étaient là pour l'Assemblée extraordinaire du 27 novembre. Donc, la résolution est d'approuver le procès-verbal des séances du Conseil municipal tenues les 12 et 27 novembre, tel que rédigé. Donc, M. Berton, vous faites la proposition. Est-ce qu'il y a M. Leblanc appuie? Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au point 4, l'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois de novembre a été transmise à tous les membres du Conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Avant de procéder à l'adoption, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les chèques? M. Nadeau, il n'est pas là. M. Nadeau pose toujours les questions. Alors, il y en a pas, ils vont les poser prochainement. C'est bon. Dans ce cas-là, on passe à la résolution qui est d'approuver la liste des comptes préparée par le service des finances au montant de 2 756 642,71 et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Donc, qui fait la proposition? Monsieur Lévesque, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ah, pour les procès-verbaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était présent qui peut le proposer? Mme Baril? D'accord, merci, M. Berthiaume. Ah, chance qu'elle est là, Mme Hardy. Alors, au point 4.2, c'est l'autorisation des dépenses. Donc, en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser dans l'exercice de ses fonctions ou qui a effectué une dépense pour le compte de la municipalité doit obtenir l'approbation ou l'autorisation du conseil. Donc, ce mois-ci, on a 2 conseillers qui vont participer demain au Midi de Noël de la Chambre de commerce, qui sont Pierre Berthiaume et Kevin Renière, au montant chacun de 102 et 33. Donc, la résolution est d'autoriser cette dépense et que la directrice des services des finances et trésorière soit autorisée à approprier la dépense. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.1, donc l'adoption du règlement 670-4. Donc, la présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2024. Donc, dans le fond, on vient simplement préciser que tout restaurant ambulant, qu'on appelle des food trucks, doit être approuvé par une autorisation écrite du directeur général. Donc, plutôt que d'avoir une résolution du conseil, c'est un autre pouvoir qu'on délègue à la direction générale. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 670-4, modifiant le règlement numéro 670, aux fins de modifier le paragraphe D de l'article 6A concernant les normes sur les commerces itinérants. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.2, donc, on a le règlement décrétant une tarification pour les travaux de réhabilitation sans trancher par chemisage de la conduite d'eau potable de la 11e Avenue. La présentation du projet et l'avis de motion ont aussi été donnés lors de la séance régulière du 12 novembre dernier.
On vient simplement retirer 2 résidences qui avaient été mises dans la liste par erreur parce que les 2 étaient déjà tarifées pour les rues à côté. Donc, évidemment, on ne va pas faire 2 fois la tarification. Donc, on est simplement venu les retirer de la liste. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1023-2-1, modifiant le règlement numéro 1023-2, décrétant une tarification pour les travaux de réhabilitation sans trancher par chemisage de la conduite d'eau potable de la 11e avenue. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.3, donc, une adoption cette fois-ci pour le règlement numéro 4001-8. Donc, la présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance du 12 novembre 2024. Ici aussi, c'est une délégation de pouvoir au directeur général pour autoriser notamment la possession et la consommation d'alcool dans les parcs lors d'une activité publique. Donc, c'est juste une petite modification. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 4001-8, modifiant le règlement numéro 4001 sur la paix, l'ordre public et le bien-être. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par? M. Leblanc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, on est dans les avis de motion. Donc, d'abord, pour le règlement 1075, donc, ce sont les tarifications et les taux de taxes foncières. On va vous présenter le budget tantôt, mais on donne l'avis de motion. On va l'adopter officiellement vendredi matin à 8 heures. Donc, le conseil municipal de la ville doit se procurer par l'imposition de taxes les sommes nécessaires pour rencontrer ses dépenses d'administration et qu'il doit également pourvoir aux améliorations et faire face aux obligations de la ville pour l'année 2025. Il y a lieu de prévoir dans le présent règlement la tarification pour les coûts des services et d'activités pour la ville de Sainte-Anne-des-Plaines pour l'année 2025. La taxe foncière générale à taux varié par 100 $ d'évaluation telle qu'établie au rôle d'évaluation en vigueur soit imposée et prélevée pour l'exercice financier 2025 sur tout immeuble imposant de la ville imposable. Voyons, j'ai de la misère, on est rendu au mois de décembre. Je recommence. Tout immeuble imposable de la ville selon le taux fixé pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes. Vous allez les voir dans un tableau, puis tout ça, lorsqu'on va arriver au budget, ça va peut-être être plus clair, là, mais ne serait-ce que par principe, je vais quand même les nommer. Donc, au niveau de la catégorie résiduelle, donc le résiduel est à 0,5717 ainsi que les condos, les catégories agricoles ainsi que les catégories forestières. Les résidentiels 3 à 5 logements sont à 0,7313. Résidentiels 6 à 9 logements, 0,6694 et 10 logements et plus, 0,7621. Les catégories des immeubles non résidentiels, toutes les tranches inférieures à 1 million de dollars sont à 1,2834 et 1 million de dollars et plus sont à 1,3534. Les immeubles industriels sont à 1,4205 et les terrains vagues desservis à 2,2868. La taxe pour le transport en commun est à 0,0263. Les tarifications pour les cahiers des ordures ménagères sont à 268 $ par maison. L'eau potable est à 227 $ par unité de logement. Les piscines, c'est 60 $, donc ça n'a pas changé. Même principe, 60 $ pour une chambre, par chambre pour les résidences pour personnes âgées. Au niveau du traitement des eaux, on est à 143 $ par unité de logement. La vidange des fosses septiques à 85 $. On maintient les 4 versements égaux. Donc, ça va être le 5 mars 2025, le 7 mai 2025, le 6 août 2025 et le 5 novembre 2025. J'ai tout, là, le règlement fait 13 pages, là, on s'entend, je ne vous les lirai pas tous, mais si jamais vous avez des questions sur certaines tarifications particulières, vous voulez savoir c'est quoi, je les ai tous sous les yeux. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur des tarifications en particulier? Les autres n'ont pas changé, ce sont les mêmes qui sont reconduits. Celles que je vous ai nommées, c'est celles qui varient ou celles qui sont là, qui touchent l'ensemble de la population. Oui. Est-ce qu'on peut consulter un tableau Oui, des variations? ça va tout être dans le budget là, qui va être déposé sur le site Internet. Vous avez tout ça par écrit. Oui, exactement, le tableau comparatif. Je vais vous le présenter tantôt, mais vous allez l'avoir par écrit aussi sur le site Internet. Il est probablement pour la fin de la séance, comme on dit. C'est bon? Donc, qui donne avis de motion? Donc, M. Berthiaume, et comme je vous disais, ce sera officiellement, là, il faut qu'on donne le délai prescrit dans la loi avant l'adoption officielle. Ce sera vendredi à 8 heures, ici même, que sera adopté le règlement 1075.
Le deuxième avis de motion pour le règlement 1076, donc qui est pour l'appropriation d'une somme de 95 500 $ par émission d'obligations pour couvrir des frais de refinancement de divers règlements d'emprunt de la municipalité pour l'exercice financier 2025. Donc, l'emprunt original de 3 659 000 décrété en vertu de 16 règlements a un solde non amorti de 2 566 000 qui sera renouvelable le 25 février 2025. Et l'emprunt original de 4 498 000 décrété en vertu de 11 règlements d'emprunt a un solde non amorti de 2 208 000 $ qui, lui, sera renouvelable le 22 septembre 2025. Donc, il y a lieu d'emprunter cette somme conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Alors, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 95 500 $ pour les fins de la présente procédure et pour se procurer cette somme à emprunter au moyen d'émissions d'obligations jusqu'à concurrence du même montant et seront remboursés en série en 5 ans, conformément au tableau joint du présent règlement et faisant partie comme si l'on récité. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on l'avait à l'arrière? Est-ce qu'il l'avait à l'arrière, ce règlement-là? Non. Il est en avis de motion, donc ça va être à la prochaine assemblée. Mais si jamais vous avez besoin de les consulter, n'hésitez pas à venir me voir à la fin. Donc, qui donne avis de motion? Donc, M. Leblanc. Alors, c'est adopté. Ensuite, en 5.6, on a le dépôt du certificat de la greffière adjointe pour la procédure d'enregistrement pour le règlement numéro 1074. Donc, il n'y a eu aucune signature au registre. Donc, c'est déposé. En 6.1, donc, on rentre dans les octrois de mandat. Vous allez voir, il y en a plusieurs parce qu'on commence. Si je me suis fait attaquer par une mouche, j'ai failli à manger. Ouais, ça ne m'était pas encore arrivé, ça. J'ai pleuré, je me suis étouffée, j'étais malade dans un an, mais je ne m'étais jamais fait attaquer par une mouche. C'est fait. Donc, 6.1, donc dans nos octrois de contrat. Donc, le premier, c'est pour Lafarge Canada Inc. pour la fourniture de matériaux granulaires pour l'année 2025. Donc, la Ville désire octroyer un contrat à la société par action Lafarge Canada Inc. Puisqu'elle est située à proximité du territoire de la Ville et qu'elle permet au service des infrastructures et techniques de minimiser les temps de transport. Donc, on souhaite conclure un contrat de gré à gré. La résolution avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie un contrat pour la fourniture des matériaux granulaires pour l'année 2025 à la Société par action Lafarge Canada Incorporée pour une somme maximale de 45 000 $ incluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté et c'est le même montant que l'an dernier, pour votre information. En 6.2, donc, le même principe, mais cette fois-ci à Carrière Unijac. Donc, la Ville désire octroyer un contrat à la Société par action Carrière Unijac puisqu'elle est située à proximité du territoire de la Ville et qu'elle permet au service des infrastructures et techniques de minimiser les temps de transport. Donc, on souhaite conclure un contrat de gré à gré. La résolution avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie un contrat pour la fourniture des matériaux granulaires pour l'année 2025 à la Société par action Carrière Unijac Incorporée pour une somme maximale de 45 000 $ incluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté et encore une fois, c'est le même montant que l'an dernier. En 6.3, octroi de contrat pour les services de fauchage pour l'année 2025. Donc, la Ville doit octroyer un contrat pour le service de fauchage pour l'année 2025. La Ville désire octroyer le contrat à la société entreprise Dominique Allary, puisque la dite société a offert lors de son précédent mandat un service de qualité avec un très bon rendement selon les exigences de la Ville. Donc, on souhaite conclure un contrat de gré à gré. Alors, la résolution avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour le service de fauchage pour l'année 2025 à la société entreprise Dominique Allary pour une somme maximale de 51 000 $ incluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. L'an dernier, bien, pour 2024, c'était 40 000 $, mais cette fois-ci, on a rajusté pour avoir le service là, comme on voulait, donc au niveau des temps, la profondeur qu'on veut qu'il fauche, donc tout en respectant, bien évidemment, les écosystèmes. Mais on a eu des petits problèmes cette année. Là, on s'est assuré que ça ne se produise pas de nouveau l'an prochain.
En 6.4, on a l'octroi de contrat pour la location de divers équipements lourds pour l'année 2025. Donc, dans le cadre des travaux d'entretien des réseaux routiers, d'aqueducs, d'égouts et autres, les réseaux des infrastructures et techniques et le service de sécurité incendie louent divers équipements lourds comme des pelles hydrauliques, des chargeurs, des camions-bennes et autres aux divers entrepreneurs en excavation localisés sur ou à proximité du territoire de la Ville. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines sollicite régulièrement, pour une moyenne annuelle d'environ 90 000 $ le fournisseur John Excavation, localisé sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Alors, la Ville désire octroyer un contrat d'une somme maximale de 90 000 $ à la société John Excavation pour la location de divers équipements lourds, et ce, en raison de son très grand professionnalisme, sa diversité d'équipements disponibles et sa très grande disponibilité en cas d'urgence. Donc, on souhaite conclure un contrat de gré à gré. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie un contrat pour la location de divers équipements lourds pour l'année 2025 à la société John Excavation pour une somme maximale de 90 000 $ incluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. C'était aussi le même montant l'an dernier. En 6.5, l'adjudication de soumission pour le contrôle animalier pour les années 2025 et 2026. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'invitation pour le service de contrôle animalier pour les services 2025 et 2026. Une seule soumission a été reçue de la SPCA Mon Animaux au montant de 110 000 $. Donc, pour le contrôle, la résolution est que le contrôle animalier pour les années 2025 et 2026 soit confié à SPCA Mon Animaux, considérant que son offre au montant de 110 000 $ incluant les taxes s'avère être conforme et avantageuse. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé de M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, pour les années 2022, 2023 et 2024, c'était 52 500. Donc, on a une petite augmentation de 2 500 $ par année. 6.6, donc l'adjudication de soumission pour la réparation de pavage, couches de correction et bordures asphaltiques pour l'année 2025. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour les travaux de réparation de pavage, la couche de correction de bordures asphaltiques pour l'année 2025. Alors, nous avons reçu 7 soumissions, dont 2 qui ont été déclarées non conformes. Alors, l'offre provenant de pavage MGMT incorporée s'avère conforme et la plus avantageuse. Donc, les travaux de réparation de pavage, couches de correction et bordures asphaltiques pour l'année 2025 sera adjugé à pavage MGMT incorporé, considérant que son offre au montant de 396 169,36 incluant les taxes s'avère conforme et la plus avantageuse. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On ne peut pas vraiment comparer les prix totaux à cette année parce qu'on est plus que le double, mais si on calcule au mètre linéaire, c'est à peu près dans les mêmes prix. Mais en 2025, on veut refaire, entre autres, dans le parc industriel. Donc, c'est des grandes superficies. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus cher, mais comme on a plus de mètres linéaires, c'est linéaire, c'est là. Donc, plus de mètres linéaires, ça revient à peu près là. On est dans les mêmes eaux, dans le fond. 6.7, donc l'octroi de contrat pour les services professionnels de gainage de l'intercepteur sud et de la conduite P8. Donc, la Ville a reçu une cotation écrite de FL Expert Conseil au montant de 56 625,19 incluant les taxes, de EMS Ingénieur au montant de 66 380,82 incluant les taxes et de BHP Conseil au montant de 83 356,88 incluant les taxes. Donc, la cotation écrite de la société par action FL Expert Conseil est la plus globalement avantageuse. Donc, on souhaite conclure un contrat à la suite d'une cotation écrite avec un co-contractant. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour les services professionnels de gainage de l'intercepteur sud et de la conduite P8 à la société par action FL Expert Conseil pour une somme de 56 625,19 incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? Donc, M. Lévesque, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.8, fourniture de contrat pour les vélos électriques. Donc, la Ville doit octroyer un contrat pour la fourniture de vélos électriques afin de remplacer les vélos endommagés suite aux inondations du 9 août dernier.
La Ville a reçu une cotation écrite de bicyclette Saint-Antoine au montant de 39 002,05 $, incluant les taxes, et de bicycle Kilico au montant de 40 976,96 $, incluant les taxes. Donc, la cotation écrite de bicyclette Saint-Antoine est la plus globalement avantageuse. Donc, on souhaite conclure un contrat à la suite d'une cotation écrite avec un co-contractant. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour la fourniture de vélos électriques à la société par Bicyclette Saint-Antoine, il y a un petit mot trop. Donc, pour une somme de 39 002,05 $, incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.9, donc l'octroi de contrat pour les services d'ingénierie pour la mécanique, l'électricité et la structure pour le réaménagement de l'édifice Jules Malchelos. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines doit mandater une entreprise pour le mandat de service professionnel d'ingénierie pour la mécanique, l'électricité et la structure relative au réaménagement de l'édifice Jules Malchelos. La société par action Ponton-Guillot est déjà mandatée pour réaliser l'audit pour l'état actuel du bâtiment et elle connaît bien les contraintes liées au projet. Alors, la société par action Ponton-Guillot a soumis une offre de service pour les services professionnels en ingénierie pour la mécanique, l'électricité et la structure de l'édifice Jules Malchelos et que celle-ci s'élève à une somme de 59 901,98 $, incluant les taxes applicables. Donc, on souhaite conclure un contrat de gré à gré. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour des services professionnels d'ingénierie pour la mécanique, l'électricité et la structure de l'édifice Jules Malchelos à la société par action Ponton-Guillot Incorporée pour un montant total de 59 901,98 $, incluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Pour ceux que ça fait un petit bout qui ne sont pas venus au conseil, l'édifice Malchelos est le nouveau nom qu'on a donné en l'honneur de M. Jules Malchelos à la Maison des Optimistes. Donc, il a été un de nos grands optimistes à Sainte-Anne-des-Plaines et on voulait honorer sa mémoire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a renommé l'édifice Jules Malchelos. En 8.1, donc la nomination du maire suppléant. Donc, la résolution est que M. Marc-Olivier Leblanc soit nommé maire suppléant pour la période allant du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 avril 2025. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Vous n'avez plus le choix maintenant. En 8.2, Mme Hardy. Oui. Donc, c'est pour le renouvellement de mandat au comité consultatif en environnement. Donc, en vertu des modalités du règlement numéro 1035 constituant un comité consultatif en environnement, les membres de ce comité sont nommés par le conseil municipal. La durée du mandat de chaque membre est déterminée par ce même règlement. Le mandat de 3 membres siégeant actuellement sur le comité consultatif en environnement de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines prendra fin le 1er janvier 2025. 2 membres ont exprimé le désir de renouveler leur mandat. Que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines renouvelle le mandat de M. Alain Blouin et Martin Jubinville à titre de membres du comité consultatif en environnement, et ce pour un terme de 2 ans, soit jusqu'au 1er janvier 2027. Merci, Mme Hardy. Alors, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Merci, M. Blouin, qui est présent ce soir. Merci de continuer de vous impliquer. Ça nous fait plaisir. 8.3, M. Berthiaume. Tout à fait, Mme la mairesse. Donc, l'adoption de la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle par la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Il est entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, à titre d'organisme municipal, dis-je, doit, conformément à l'article 29.15 de la Charte de la langue française, adopter une directive dictant les règles de conduite applicables en matière linguistique au sein de la Ville, ainsi que les exceptions admissibles. Il est entendu également que cette directive s'appuie sur le cadre juridique établi par la Charte de la langue française et qu'elle décrit les situations où la Ville peut utiliser une autre langue que le français. Donc, la résolution dit que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines adopte la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Merci, M. Berthiaume. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.4, M. Leblanc.
Oui, merci. Donc, 8.4, prise en compte des besoins des personnes handicapées dans les mesures d'urgence en cas d'évacuation. Donc, que plus de 20 de la population québécoise de 15 ans et plus a au moins une incapacité motrice, auditive, visuelle, etc., et que cette proportion pourrait augmenter dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population. Que les municipalités ont un rôle important à jouer pour assurer la sécurité de leurs citoyennes et citoyens sur leur territoire, que les MRC sont des partenaires incontournables pour l'administration de l'état d'urgence sur le terrain et qu'elles peuvent mettre à la disposition des municipalités des ressources appropriées, que les événements climatiques extrêmes tels que les feux de forêt, inondations et tempêtes de verglas qui ont lieu dans les dernières années au Québec, que les changements climatiques auront pour effet d'augmenter la fréquence et l'ampleur de ces types d'événements. La résolution se lit comme suit, que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tienne compte des besoins des personnes handicapées dans sa planification des mesures d'urgence, éventuellement, en collaboration avec la MRC Thérèse de Blainville, afin d'assurer leur sécurité en cas d'évacuation. Merci, M. Leblanc. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé de M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.5, c'est une autorisation de signature en lien avec l'achat des 2 terrains là, au coin de Gibson et de la Montée-Gagnon, donc qui sont achetés par la municipalité. Alors, une promesse d'achat a été signée entre le Centre Gabriel Fugère et les placements Clear afin d'acquérir les 2 lots pour une somme de 3 278 575 plus les taxes applicables. Cette entente peut être transférée à toute personne agissant à titre de partenaire d'affaires. La Ville désire agir à titre de partenaire d'affaires compte tenu qu'elle détient les compétences en matière d'activités communautaires, d'aide aux personnes physiques dans le besoin et d'habitation. La Ville doit mandater le notaire devant s'occuper de la préparation de la signature de l'acte de vente et nommer les signataires de l'acte de vente. Donc, la résolution est d'autoriser la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines à acquérir les lots pour la somme de 3 278 575 plus les taxes, que Maître Dominique Groux soit mandaté pour préparer l'acte notarié à cet effet et que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désigne la mairesse et la greffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville l'acte de vente et tous les documents s'y rapportant pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.6, M. Lévesque. Oui, le point 8.6, c'est le paiement d'une somme forfaitaire au Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines. Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a valablement cautionné l'emprunt hypothécaire du Centre sportif de Sainte-Anne-des-Plaines qui a été pris pour financer le remplacement de son système de réfrigération R22 en remplissant les formalités requises par la loi sur les cités et villes et en obtenant l'autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire payer au Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines une somme forfaitaire de 100 000 $ de la Ville afin de pouvoir couvrir le déficit d'opération du dit centre sportif pour l'année en cours. La résolution se lit comme suit. Que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise le paiement au Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines d'une somme forfaitaire de 100 000 $ afin de couvrir le déficit d'opération de l'année en cours et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de 100 000 $ au Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines. Merci, M. Lévesque. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.7, Mme Baril. Oui, merci. C'est le dépôt pour procès verbal de correction. La résolution numéro 2024-11-505, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, tenue le 12 novembre 2024. Il est donc attendu que l'erreur constatée dans le dispositif de la résolution numéro 2024-11-505, laquelle résolution fait partie intégrante du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le mardi 12 novembre 2024. La résolution est d'accepter le dépôt par la greffière adjointe du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2024-11-505, adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le mardi 12 novembre 2024, afin que le premier tiret du dispositif de la résolution soit corrigé, et ce, afin que 1,5 km soit retiré et remplacé par 1,75 km. Merci, Mme Baril. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé?
Donc, c'est adopté. Cette résolution-là, c'est peut-être pour la traverse de motoneige. Donc, on fait la correction. En 8.8, Mme Hardy. Donc, c'est pour une autorisation de signature pour un protocole d'entente en lien avec l'Association hockey féminin des Laurentides. Donc, le hockey féminin répond à un besoin réel de la communauté et qu'il est important de maintenir une structure permettant sa pratique sur le territoire des Laurentides. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire renouveler le protocole d'entente signé entre les villes de Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, Mirabel, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Boisbriand, Bois-des-Filions, Prévost, Sainte-Sophie, Saint-Placide, Saint-Hippolyte, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Oka et l'Association hockey féminin des Laurentides pour les saisons 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029. Qu'il y a lieu de signer un nouveau protocole d'entente pour une durée de 5 années. Donc, voilà. La résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à signer le protocole d'entente entre les villes de Blainville, Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, Mirabel, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Boisbriand, Bois-des-Filions, Prévost, Sainte-Sophie, Saint-Placide, Saint-Hippolyte, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Oka et l'Association hockey féminin des Laurentides pour les saisons 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, qu'il soit autorisé une compensation de l'ordre de 824 $ par participante de la municipalité pour l'année 2024-2025, conformément au tableau C de l'annexe 1 du dit protocole. Que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer le dit protocole. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Le mois dernier, on riait de Mme Baril qui avait lu tous les descriptifs pour les motoneiges et les VTT. Là, c'est au tour à Mme Hardy. Alors, on poursuit avec 8.9 avec M. Berthiaume. Autorisation de signature sur une entente intermunicipale en matière de radiocommunication. Donc, il est entendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire reconduire l'entente avec la Ville de Terrebonne, qui est échue depuis mai 2024 concernant la couverture du service de radiocommunication P25 du service des incendies. Le projet d'entente intermunicipale préparé à cet effet, que la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines soit autorisée à conclure avec la Ville de Terrebonne une entente concernant la poursuite de la fourniture des services de radiocommunication, que cette entente soit conclue rétroactivement du 30 mai 2024 et ce jusqu'au 30 mai 2029 ou au 31 décembre 2030 si la Ville de Terrebonne se prévaut de la clause du 19 mois d'option prévue au dit contrat. Que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer tous les documents s'y rapportant afin de donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Berthiaume. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.10, je cherchais c'était qui, c'est moi ça. Donc, les affectations de dépenses dans les divers fonds. Donc, certaines dépenses d'immobilisation sont affectées à divers fonds réservés à des fonds spécifiques. Donc, il y a eu lieu de procéder à ces affectations. Donc, on autorise la Ville, dans la résolution, à procéder aux affectations suivantes. Donc, dans le fonds de roulement qui sera remboursable sur une période de 5 ans. Au niveau de l'informatique, divers équipements et logiciels pour un montant de 88 000 $. Pour l'administration, des bornes de recharge pour véhicules électriques pour 20 000 $ et un numérisateur pour le service du greffe aux archives pour 12 000 $. L'hygiène du milieu, c'est la réfection diverse au site du puits 3-90 pour 35 000 $. L'urbanisme pour un véhicule au montant de 35 000 $, donc pour un total au fond de roulement de 190 000 $ affectés. Et ensuite, au niveau du fonds des terrains, parcs, terrains et jeux et espaces naturels, donc équipement de parc composé d'une gondole pour personnes à mobilité réduite ainsi qu'une arche pour balançoire parents-enfants pour un montant de 60 000 $. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.11, là, on est rendu à M. Leblanc. Donc, 8.11, nomination d'une responsable substitut du soutien logistique en cas de mesure d'urgence. Donc, attendu l'absence de Mme Françoise Dehaye,
que Mme Françoise Deshaies occupait le poste de responsable du soutien logistique des mesures d'urgence de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. Attendu qu'il est nécessaire de nommer une responsable substitut du soutien logistique des mesures d'urgence au sein de la structure de l'organisation des mesures d'urgence de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, la résolution se lit comme suit, que Mme Marilyn Charret-Brunet soit nommée responsable substitut du soutien logistique des mesures d'urgence au sein de l'organisation municipale des mesures d'urgence et que son entrée en fonction soit fixée au 11 décembre 2024. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.12, M. Lévesque. Point 8.12, c'est la parade de Noël de la Maison de la Famille. Tandis que la parade de Noël de la Maison de la Famille, qui doit avoir lieu le samedi 14 décembre 2024 sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, entre 15h et 17h, que le Conseil municipal a adopté le 14 mai 2024 la résolution pour autoriser la tenue et pour déterminer le trajet de la parade de Noël et que ce trajet a été modifié par la résolution numéro 2024-10-466 en raison des travaux sur le boulevard Sainte-Anne, que le trajet de la parade de Noël doit être modifié de nouveau pour des raisons de logistique et de sécurité, que le nouveau trajet de la parade de Noël de la Maison de la Famille aura pour point de départ l'école secondaire du Harfang et empruntera les rues Descèdes, la 2e avenue, la rue Saint-Joseph, la 5e avenue, la rue Guénette, la 6e avenue, la rue Beaupré, la rue Neuville-en-Ferrin, la rue Descèdes à nouveau, pour se terminer à l'école secondaire du Harfang. La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines désire autoriser le nouveau trajet de la parade de Noël de la Maison de la Famille dans les rues ci-dessous mentionnées. Que le conseil la résolution se lit comme suit, que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines autorise la tenue et le passage de la parade de Noël de la Maison de la Famille, qui doit se tenir le 14 décembre 2024, entre 15h et 17h, lequel défilé aura pour point de départ l'école secondaire du Harfang et empruntera les rues Descèdes, la 2e avenue, la rue Saint-Joseph, la 5e avenue, la rue Guénette, la 6e avenue, la rue Beaupré, la rue Neuville-en-Ferrin, la rue Descèdes, à nouveau pour se terminer à l'école secondaire du Harfang. Que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne-Sainte-Anne-des-Plaines Bois-des-Fillons, au service de sécurité incendie Sainte-Anne-des-Plaines, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, M. Lévesque. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et finalement, 8.13, Mme Baril. Oui, merci. C'est dépôt pour un procès-verbal de correction. La résolution numéro 2024-11-506 adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le 12 novembre 2024. Il est attendu que l'erreur constatée dans le dispositif de la résolution numéro 2024-11-506, laquelle résolution fait partie intégrante du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines tenue le mardi 12 novembre 2024, la résolution est d'accepter le dépôt par la greffière adjointe du procès-verbal de correction de la résolution numéro 2024-11-506, adoptée à la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, tenue le mardi 12 novembre 2024, afin que le 5e tiret du dispositif de la résolution soit corrigé, et ce, afin que 387 et 419 soient retirés et remplacés par 289 et 299. Merci, Mme Baril. Qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Cette fois-ci, c'était pour la traverse des VTT. Et le point 9, qui est le dépôt des rapports divers et des procès-verbaux. Donc, on procède au dépôt du rapport des activités du service de sécurité incendie pour novembre 2024, le rapport budgétaire au 30 novembre 2024, le rapport d'embauche, donc novembre 2024, le rapport des permis de construction du mois de novembre 2024, ainsi que le rapport tricentriste, tri de transformation, sensibilisation de novembre 2024. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et le nouveau rapport d'embauche, c'est la première fois qu'on le voit. C'est dans le fond avec la délégation de pouvoir qu'on a donnée à la direction générale pour pouvoir procéder à l'embauche des syndiqués plutôt que de toujours passer par des résolutions et maintenant déposer à tous les mois au point 9 de l'ordre du jour. Bien, quand il y a des embauches. S'il n'y a pas d'embauche, il n'y aura pas de rapport. Donc, c'est ce qui met fin à l'Assemblée régulière. Donc, on a 5 minutes de lousse.
J'ai plus de salive, mais on a 5 minutes de lousse. Donc, je vous proposerais de faire tout de suite la parole aux élus, étant donné qu'on avait 3 petits éléments. On pourra ensuite ajourner, on va passer au budget, puis à la fin, on reviendra pour la période de questions aux citoyens, parce que vous aurez eu aussi toutes les informations du budget. Donc, M. Lévesque? Oui, c'était mentionné au point 8.12, mais je veux réitérer que c'est samedi qui s'en vient, la parade de Noël de la Maison de la Famille, qui est un événement qui est très couru, qu'il y a beaucoup de gens qui vont à cet événement-là, qui va être samedi qui s'en vient à 15 h, comme on dit, à l'école secondaire, le départ de l'école secondaire du Harfang. Est-ce que vous pouvez répéter les rues? C'est pas vrai. Merci. Monsieur Bertillon? Donc, le Noël d'enfer, il y a eu la rencontre des citoyens, la journée des citoyens, la fête des citoyens, dis-je, où là, ça a été une attraction où là, les gens se sont déplacés en masse de la Reine pour voir les lutteurs. Donc, c'est un retour, c'est une deuxième édition cette année. Donc, deuxième édition, ça va se tenir le 14 décembre, donc ce week-end. Donc, il y a le Père Noël qui va être dans les rues, mais il va y avoir également un combat de lutte. Donc, le Noël d'enfer, donc ça peut en y assister. Il y a des billets qui sont en vente directement sur le site. C'est au centre Jean-Pierre-Cardinal, donc ça ne va pas manquer. Merci, M. Bertillon. Et Mme Baril? Oui, bien, ce samedi aussi également aura lieu la guignolée. Donc, on va parcourir les rues, donc soyez généreux. S'il y en a qui ne peuvent pas être là, vous pouvez mettre le sac de denrées à votre porte, bien indiqué que c'est pour la guignolée. Les gens vont les récupérer. Vous pouvez aussi aller porter vos denrées directement au local des Chevaliers de Colomb sur le boulevard Sainte-Anne. Et comme à chaque année, aux 4 coins, là, au stop là, du coin du boulevard et 3e avenue, il va y avoir des gens bien identifiés qui vont ramasser vos dons en argent. On les ramasse aussi au local des Chevaliers de Colomb parce que c'est pas seulement à Noël que les familles ont besoin de se nourrir, mais durant toute l'année, avec ces argents-là, ben, ils vont pouvoir se procurer des denrées périssables qu'ils remettent à chaque semaine à nos familles et on sait malheureusement qu'il y en a de plus en plus qui en ont besoin. Donc, soyez généreux et si vous avez le goût de participer aussi, ils ont toujours besoin de bénévoles. Vous pouvez vous présenter directement au local des Chevaliers de Colomb à partir de 8 h le matin. Merci. Merci, Mme Baril. Donc, il est 20h28. On a un petit 2 minutes de lousse pour aller se prendre un autre café. Donc, dans 2 minutes, on va revenir avec... donc, on va ajourner, donc lever l'Assemblée régulière, mais on va revenir évidemment avec la parole aux citoyens tout de suite après l'Assemblée du budget. Donc, on rouvre à 21h05 de nouveau l'Assemblée régulière puisqu'on n'avait pas eu le temps de faire la parole aux citoyens. Donc, pour des sujets autres que le budget, puisqu'on a déjà fait la parole aux citoyens dans l'Assemblée extraordinaire, est-ce qu'il y a des questions sur d'autres sujets dans la salle? Peut-être qu'on fait les fournisseurs également. Oui, les fournisseurs de granulaires. Oui. On se demandait ici... pourquoi vous avez deux soumissions de granulaires différents? C'est nouveau depuis l'an dernier. Donc, c'est une suggestion du service qui nous permet d'avoir 2 endroits. Donc, des fois, la disponibilité des matériaux qu'on a à aller chercher, en ayant 2 endroits, ça augmentait la disponibilité. Ça nous permettait des fois d'avoir des éléments plus précis qu'on a besoin qui sont disponibles à un et à l'autre. On l'a essayé l'an dernier, puis ça a été un bon succès. Les 2 sont à proximité. Donc, ça avait été apprécié du service des travaux publics. Donc, ils nous ont suggéré de poursuivre dans de cette manière de fonctionner-là. Ça te donne-tu l'occasion de négocier des fois? Pas nécessairement parce que les prix sont similaires de part et d'autre. Donc, c'est pas l'objectif, c'était plus la disponibilité des matériaux que le prix, mais les prix sont similaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait le tour. Donc, si ça fait le tour, je termine l'Assemblée en vous souhaitant une magnifique période des fêtes. Donc, je vous souhaite de l'amour, de la santé, de la paix. Merci d'avoir été là. Puis, on se revoit l'an prochain, le 14 janvier 2025, ici même à 19h30. Donc, merci et passez des belles fêtes.